Développer l'économie bleue en Afrique suppose 4 choses. Exploiter de façon rationnelle les richesses des océans et des eaux continentales en intégrant l'aquaculture, mutualiser les efforts pour plus de profit, lutter contre la pollution et enfin, renforcer la recherche scientifique tout en cultivant une conscience collective du potentiel de l'économie bleue pour le développement durable de nos États. Que tout ce qu'on cherche jusqu'à présent, c'est la propreté et non pas la gestion des déchets. Alors que si on va dans le sens de l'économie circulaire, il n'y a pas le mot déchet, il n'y a pas d'ordures, il n'y a que des matières et des ressources. Il faut les réutiliser et donc il faut les penser depuis le départ. Comme la Corée du Sud, elle est à 99% de réutilisation. Le défi est grand, c'est pourquoi les 22 pays de la COMAFAT, conférence ministérielle sur la coopération halieutique, et les États africains riverains de l'océan Atlantique multiplient les actions. La dernière en date, l'initiative atlantique lancée par le roi du Maroc. La stratégie Haliotis de développement du secteur de la pêche et de l'aquaculture, soutenue par des projets novateurs tels que l'initiative Ceinture Bleue, on est un exemple éloquent visant à faire des secteurs maritimes des leviers de développement économique tout en assurant la préservation et la biodiversité et la lutte contre le changement climatique. Pour que ces efforts soient récompensés depuis Fès au Maroc, la COMAFAT sollicite l'accompagnement médiatique de son partenaire OMPDA, Observatoire des médias pour une pêche durable en Afrique. L'objectif général assigné à notre rencontre est de sensibiliser à l'importance du soutien médiatique autour de l'économie bleue pour contribuer à faciliter l'adoption de stratégies régionales et nationales de communication adaptées pour accompagner l'implémentation et le suivi des actions en faveur de l'économie bleue durable en Afrique. Cette collaboration témoigne de notre détermination commune à promouvoir une pêche responsable et à préserver nos ressources marines pour les générations futures. Notre rôle est capital pour informer, éduquer et mobiliser nos concitoyens autour des enjeux cruciaux. L'Afrique a raté le coche de l'innovation technologique, la dynamique de l'économie bleue, une seconde chance pour amorcer véritablement le développement durable des pays africains. C'est le but du partenariat COMAFAT-OMPDA. Le carême chrétien, 40 jours de cheminement spirituel vers Pâques, meublé par la prière, le jeûne et le partage. Moment de conversion des cœurs qui consiste à un changement intérieur. Le prophète Joël, dès le mercredi des cendres, quand il nous dit « déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements », ça veut dire qu'en réalité, le carême chrétien porte davantage sur la conversion du cœur, la conversion des comportements, la conversion des mentalités. Ce carême, un temps fort de pénitence, on ne s'est pas replongé dans l'évangile. On aura perdu 40 jours pour rien. Alors le carême chrétien nous renvoie à l'évangile, au prochain et à Dieu. Une ligne de conduite dans laquelle s'inscrivent les fidèles à travers diverses résolutions. Moi personnellement, je fais l'effort de m'approcher de plus en plus du Seigneur à travers la prière, à travers aussi le partage, la visite des malades, ce que je ne faisais pas d'habitude. Voilà, j'ai fait l'effort vraiment de le faire pendant ce temps. Après le carême, voilà, je prends vraiment l'engagement par la prière vraiment de continuer toujours à faire cet effort-là. Mon carême, je le vis avec un enseignement que j'ai eu d'un prêtre. Il nous a donné l'enseignement quand on doit commencer le carême, qu'est-ce qu'il faut faire. Ça consiste à se mettre devant la croix et demander à l'Esprit Saint de nous révéler comment il faut vivre le carême. À mon tour, chaque fois que le temps de carême arrive, je fais l'effort de me mettre devant la croix et je lui demande comment je dois passer mon carême. Le carême, c'est aussi le renoncement au divertissement et vaines passions. En termes de résolution pour ce temps de carême, on essaie de ne pas seulement se câbler dans le côté alimentaire, mais on essaie également de pouvoir, avec les nouveaux éléments qui, à notre ère, nous prennent le temps, nous éloignent un peu du Seigneur, tels que l'Internet, Facebook, Instagram. On essaie de pouvoir réduire ces éléments-là pour pouvoir effectivement se rapprocher du Seigneur.
C'est la période de l'année que nous essayons de pouvoir mettre à profit justement de façon pleine et avec tous nos moyens pour pouvoir honorer ce mois-là. Un autre aspect du carême, les bonnes pratiques concernant la privation du repas. D'abord, c'est 2 jours obligatoires, le mercredi des Cendres et le vendredi saint, le grand vendredi saint de la semaine sainte. C'est quoi jeûner en réalité? C'est prendre un repas principal. Si par exemple j'ai mis mon repas principal le soir, bon, à midi je prends quelque chose de très léger pour passer la journée. Si j'ai mis au contraire mon repas principal à mi-journée, bon, le soir je prends quelque chose de léger pour passer la nuit. Oui, on a dit privation, on a dit jeûne. C'est pas pour faire un régime amaigrissant. Non, non, non. Au contraire, c'est la privation, mais c'est en vue de partager avec les plus démunis. C'est d'ailleurs pourquoi le vendredi de carême, bon, nous demandons aux fidèles de déposer, d'apporter leur privation, qui sont redistribuées par le biais de la Caritas, redistribuées aux démunis. Pour ce dernier virage du carême, les chrétiens catholiques sont invités à redoubler d'efforts dans la prière et à être solidaires des nécessiteux.